Un boulanger s'est installé là, voyez, il vend du pain. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ici les deux églises, l'une à côté de l'autre, l'église russe de 1901 et la vieille église de la reine Tamar de 1180. Donc vraiment très très vieille, très abîmée par le temps. Vous voyez ici les restaurations. Moi j'ai connu cette église complètement effondrée, sans porte, sans rien. Et c'est après ces 80 ans de communisme qu'elle a été restaurée. Regardez ici, le linteau au-dessus de la porte est tout neuf, les pierres ont été refaites. Regardez la façade est, alors là aussi, vous voyez, il y a encore du travail, avec cette jolie vieille porte et sa sculpture de 1400. Donc vraiment, une église excessivement ancienne. Regardez les armoiries de la famille qui a aidé à construire cette église après la reine Tamar. L'église est à 1 mètre à peu près du niveau du sol actuel. Vous voyez, ça a été bien restauré. Et de l'autre côté, nous arrivons au chevet. Vous voyez la façade sud avec cette abside pour le chœur et les vieilles fenêtres qui sont toujours debout, qui n'ont pas bougé. Regardez ces sculptures avec ces gros pompons qui sont vraiment la spécialité de la Géorgie. Là, la petite fenêtre du côté, elle aussi est bien sculptée, tout à fait jolie. Et une tombe sur la façade est, regardez, on arrive sur la pique, car tout au bout, c'est le quarry. Entrons dans l'église, elle s'appelle l'église bleue, car il y avait des mosaïques bleues. Ces mosaïques ont été détruites et remplacées par ces fresques de Gheorghi Domdua en 2018. Le bleu reste la couleur dominante. Voilà, vous voyez les drapés tout à fait dans les tons bleus. Ces fresques sont donc tout à fait récentes et les thèmes sont traditionnels. Vous voyez la Vierge et l'enfant, l'arbre de Jessé, ça c'est assez original. Et Dieu le Père qui bénit l'assemblée qui se trouve dans cette église. Voilà les apôtres, voilà, c'est là que se trouvait la mosaïque qui a été détruite pour être remplacée par cette fresque avec les chérubins, les séraphins à leurs ailes, 6 ailes, 8 ailes. Et ça, l'iconostase, voilà la résurrection de Lazare, les 4 évangélistes, l'annonciation et là le martyre de Saint-André, car cette église est dédiée à Saint-André. Ici, c'est là le miracle de Sainte Sidonie, vous voyez avec l'arbre qui se redresse tout seul, donc Psetim Sroveli, qui est quand même Amsreta, et là le baptême du roi Myriane de la reine Nana, avec l'évêque de l'époque et surtout Sainte Nino. Sur un autre côté, voilà les rois et reines de Géorgie canonisés, les 13 pères syriaques qui ont fondé les monastères, Dieu le Père, la Vierge et Saint Jean-Baptiste. Et sur la façade sud, c'est le jugement dernier. Regardez, représenté d'une manière très très traditionnelle. Tout là-haut, Dieu le Père qui juge, puis les différents saints, donc les rois, les reines, les apôtres. Il y a vraiment absolument tout le monde. Et regardez ces séraphins avec leurs 6 ailes. Ça, c'est vraiment traditionnel. Et là, tout en bas, l'ange du jugement dernier qui va peser les âmes. Et regardez les diables qui attirent vers eux ces âmes. Et voilà l'enfer. Ça, c'est vraiment très original comme thème. L'enfer, vous voyez, ça, c'est quand même très, très original. Et là, c'est le martyr, les 99 martyrs du quarry. Vous voyez qu'ils sont en train de décapiter, les têtes jetées dans la rivière. Et là, les autres qui attendent leur tour. Le 99e, ça a été le bourreau. Le bourreau a demandé à être lui aussi décapité. Ça, c'est les disciples d'Emmaüs. Puis là-haut, Saint-Pierre qui est appelé par le Christ pour s'occuper de devenir pêcheur d'hommes. Ça, c'est le songe d'Élie.
Et là, la vie de Saint Georges, regardez-le, il aide les pauvres gens, là, un ange le sauve. De la décapitation, de l'eau bouillante, du supplice de la roue. Là, c'est un martyr, encore une scène de martyr des Géorgiens. Voilà, nous quittons maintenant cette petite église minuscule qui est vraiment au centre-ville alors que il y a tant de bruit partout tout autour. Nous sommes tout près du Philharmonique, donc vraiment le cœur de Tbilissi. Voilà cet immeuble, cette verrue communiste qui a été construite vers 1950. Là, le futur monastère qui est en construction et qu'on lui a mis un toit bleu. Le clocher tout neuf. Et à côté, la fameuse église russe construite en 1901 lors de l'occupation de la Géorgie par les Russes. Et là, regardez, on se croirait vraiment à Saint-Pétersbourg ou à Moscou avec ses clochers à bulbes, ces nombreux petits clochers à bulbes. Ici, les cloches qui font un vacarme de fou quand les deux églises en même temps sonnent une cloche. C'est assez surprenant. Et voilà, donc nous laissons là cet ensemble d'églises, l'église de la reine Tamar de 1180-1200 et l'église russe. Regardez, nous sommes à pic sur les rochers. Tout au bout, il y a le Mkwari. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.